Béni. Amen. Voilà, on va partager le message ensemble. Et nous rentrons dans cette thématique du mois de novembre. Nous avons eu à cœur de parler sur la résilience. Alors, c'est un vaste sujet, ou un sujet au vaste pâturage, qui va nous prendre tout le mois, en fait. Voilà, on va tout le mois de novembre, on va partager ensemble sur ce thème, la résilience. Je commence aujourd'hui, Jérémy prend le relais la semaine prochaine, il me repasse le relais, et on termine le week-end, le mois, avec le pasteur Denis Morissette, qui est aussi un pasteur, il nous vient du Québec, il est très spécialisé dans toute la formation, l'exercice, l'accompagnement dans la relation d'aide. Et nous aurons un séminaire avec lui le samedi matin, le 25. Nous aurons deux sessions d'enseignement toute la matinée. Le thème du samedi 25 sera « Comment accompagner quelqu'un qui passe par l'épreuve ?» Ça sera le samedi matin. On vous enverra tout ce qu'il faut d'ici là pour pouvoir participer à ce moment-là. Et puis, la célébration du dimanche 26 sera sur le thème, et on terminera le mois sur la résilience, comment sortir victorieux de l'épreuve. Et on croit vraiment que Dieu veut aussi guérir les cœurs. Amen. Pour ma part, sur les deux volets que je vais apporter durant le mois, ce jour, il va être sur le thème « Résister ». La résilience, résister, et on ira aussi vers cette notion de la résilience, c'est aussi affronter. Et j'aimerais vous amener dans la parole de Dieu et vous partager deux versets qui résument parfaitement la totalité de la résilience avec les deux directions sur lesquelles je vais vous conduire pour ma part, résister et affronter. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il est dit ceci, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Amen. Il est important de bien réaliser que nous ne serons pas exempts de difficultés sur la terre. Le moment où nous serons exempts de toute difficulté, où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleur, ça sera au ciel. Et quand nous lisons la parole de Dieu, à aucun moment nous voyons quelqu'un qui pourrait ne pas arriver au ciel à cause des difficultés. Mais Jésus nous a dit, dans les difficultés, je serai avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours et je vous amène jusque là où il n'y aura plus de difficultés. Il nous permet de surmonter. Donc je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Et il nous a aussi laissé pour cela son Esprit Saint. Et dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, ce qui va nous permettre d'affronter à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc bien aimés, ce matin, faisons un tour sur... Alors, je vous disais, le sujet il est vaste. Je ne vais peut-être pas aborder tout aujourd'hui, sûrement, je ne vais pas aborder tout. Mais je voudrais aller dans certaines directions et je voudrais vous parler ce matin d'une globalité au niveau de la résilience qui vient du mot latin « résilire » qui veut dire « rebondir ». Et en un saut, la résilience, c'est la capacité à traverser les obstacles de la vie, arriver à vivre malgré les malheurs, les souffrances et faire de la résilience une croissance de son être. Continuer à grandir et se développer en dépit de traumatismes assaillants et épuisants. Volonté et persévérance sont de mise pour rebondir d'un cœur blessé à un cœur guéri. Et ce matin, avec Dieu, ça prend tout un sens. J'ai envie de dire même, ça prend tout son sens, car Jésus est venu, il a été oint, il a été missionné pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs et pour rendre libres les opprimés. Et vous savez, la particularité d'un cœur guéri,
C'est quoi? J'ai réfléchi à cela et la troisième pensée qui a été donnée ce matin, elle était dans ce sens-là. Le cœur guéri, il a une particularité. Il porte des stigmates de ses blessures anciennes, mais n'a plus les douleurs. Mais il porte les stigmates. Et tout à l'heure, la pensée, c'était que on ne peut pas arriver au ciel sans cicatrices. Toutes cicatrices seront effacées, enlevées, lorsque dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous serons revêtus d'un nouveau corps. Mais jusque-là, toutes blessures qui ont été guéries, nous en portons encore les stigmates. Mais les stigmates peuvent être aussi servir de témoignage, de dire que ici un jour, il y a eu une déchirure, il y a eu une plaie, il y a eu une infection, mais Jésus est venu guérir ma plaie, il est venu soigner mon infection, il a recousu la plaie et aujourd'hui il m'a délivré de cela. Je vous en montre par mon témoignage les stigmates, mais Jésus a guéri mon cœur. Et savez-vous quelle est la sonde pour savoir si notre cœur est guéri d'une blessure? Notre cœur est guéri d'une blessure lorsque celui-ci n'est plus endurci. Parce que Dieu est venu aussi pour changer les cœurs de pierre et en faire des cœurs de chair. Et ce matin, eh bien aimés, nous allons aller dans cette notion de résister. Et ce mot-là, sûrement peut-être déjà, il a résonné dans votre esprit et il vous fait penser peut-être au témoignage de Marie Durand. En 1685, le protestantisme fut interdit en France à l'époque. Et en ce temps-là, ceux qui continuent à célébrer le culte dans des assemblées secrètes sont arrêtés. La persécution ne date pas que de l'Église primitive. Et ne s'est pas arrêtée non plus dans la période post-1685. La persécution est encore bien réelle aujourd'hui. Parmi ces personnes qui ont fait des assemblées secrètes, qui se sont réunies secrètement, Marie Durand sera issue de cette famille de notables de Vivarais qui a été arrêtée. La maman de Marie a été arrêtée lorsque Marie avait 4 ans et elle n'a plus revu sa mère. Parce que sa maman avait été arrêtée pour avoir reçu une assemblée illicite dans sa maison, ce qui était appelé assemblée illicite dans sa maison. Le père de Marie fut emprisonné en 1728 alors que Marie avait 13 ans. Et il ne ressortira de prison qu'en 1743. Et Marie Durand n'a que 15 ans en 1731 lorsqu'elle est arrêtée et emprisonnée dans la tour de Constance, qui existe encore aujourd'hui, dans le Gard. Son frère, qui était pasteur, Pierre, a été pendu en 1732 parce qu'il était pasteur. Marie avait 16 ans et ça faisait 1 an qu'elle était dans la tour de Constance à ce moment-là. La captivité de Marie Durand durera 38 ans. 38 ans. Ça fait penser à 38 ans, ça fait penser à ce paralytique qui est à la piscine de Bethesda. Ça fait 38 ans qu'il est infirme. Et Jésus est venu le guérir. Marie Durand a été en captivité pendant 38 ans, enfermée avec une vingtaine d'autres femmes de tous âges et de toutes conditions. Elle va vivre dans la pauvreté, le froid, la promiscuité. Et l'une de ces femmes de ce groupe avait gravé dans la pierre le mot « résister ». Résister. Register exactement en patois à l'époque. Et résister, c'est ce que va faire Marie Durand tout au long de sa captivité, refusant toujours de renier sa foi
et exhortant ses compagnons de captivité, ses compagnes de captivité à tenir bon. Elle sera libérée en 1768 à l'âge de 53 ans et elle va mourir dans sa maison natale dans l'Ardèche à 61 ans. Résister. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 8 et 10, c'est l'apôtre Paul qui écrit, et il va dire, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême. Nous avons été accablés au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Voilà des situations de la vie, les difficultés qui sont là, qui oppressent. Et loin de nous ce matin de venir dire que la vie chrétienne nous exempte de difficultés. Et même quelquefois, à cause de la vie chrétienne, nous avons encore plus de difficultés. Et c'est ce que l'apôtre Paul vivait à ce moment-là. C'est ce que Marie Durand a vécu aussi. Et c'est ce que nous pouvons vivre dans certaines circonstances aussi. Mais dans le sens aussi où en dehors même de la foi, la vie aujourd'hui amène beaucoup de difficultés. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Je ne veux pas noircir le tableau ce matin. Mais en même temps, quand on voit tout ce que les difficultés l'homme peut subir comme difficultés, je me dis, et quand on voit ces textes où extrêmement accablé au-delà des forces au point qu'il désespérait même de vivre, on voit quand même que Dieu a créé l'homme et la femme résistants. Résistants. Et l'apôtre Paul va dire, là, nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais nous placions à ce moment-là notre confiance en Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Et c'est la suite, il va nous dire, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort qu'il pensait avoir en Asie à ce moment-là, en Asie mineure de l'époque. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui était là et qui a brûlé dans le cœur de l'apôtre Paul, qui ne s'est jamais véritablement éteint. Et je crois que cela ne s'est jamais véritablement éteint dans la vie de Marie Durand. Et cela ne va jamais véritablement s'éteindre en nous. C'est l'espoir, bien-aimés. L'espérance que Christ est avec nous, non seulement qui nous aide à affronter, à surmonter, et qui nous délivrera encore. Alléluia. Bien-aimés, il est important de dire que nous devons garder l'espoir. Alléluia. Alléluia. Je voudrais voir avec vous ce point. Se relever nous rend plus forts. Dans la notion de rebondir, c'est se lever à nouveau. Là. Dans la résilience, il y a la question de continuer d'avancer, de se relever. Je ne veux pas dire de rester debout, non, de s'effondrer, mais de se relever. Et se relever nous rend plus forts. La Bible parle de se relever. Dans les Proverbes, chapitre 26, verset 16, il y a ce texte que nous connaissons pour beaucoup. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Le juste. Vous savez, quand on lit le psaume 34, il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Son visage n'est plus couvert de honte. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et on peut être rayonnant de joie au milieu de l'obscurité. Et dans le même psaume, alors qu'il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend », dans le même psaume, dans la suite, il est écrit « Quand le juste crie, l'Éternel l'entend ». Le juste. Et il arrive que nous puissions tomber par quelle que soit la circonstance, la situation. Mais 7 fois, le juste tombe et il se relève. Je fais juste une parenthèse. Ce n'est pas le thème, mais tombons pas dans l'amertume et dans l'esprit de vengeance. Le verset 17 de ce même chapitre dira « Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe ». Ne tombons pas là.
avec lui. Mais quand nous tombons, peut-être même à cause de l'ennemi, quel qu'il soit, cette fois le juste tombe et il se relève. Et bien aimé, j'ai noté cela pour vous ce matin, pour nous, et que ça reste gravé. Celui qui est tombé et qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est jamais tombé n'est pas dans le bon, puisque la parole de Dieu nous encourage également à que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Il faut faire la différence entre tomber et tomber. Là, on parle de tomber sur le chemin, tomber à cause des épreuves, à cause de circonstances, à cause des difficultés. Et quand on se relève, oui, je le crois, celui qui est tombé et qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Quelqu'un disait, celui qui a connu le manque a plus de considération pour l'abondance que celui qui n'a jamais manqué de rien. Et je vais me permettre de prendre un exemple qui m'est arrivé. Moi, à 18 ans, je me suis converti, j'avais 17 ans, je me suis fait baptiser, j'ai pris mon engagement avec le Seigneur à 18 ans. Et à 18 ans, en parallèle, j'ai perdu une personne. C'était la première fois que ma vie était confrontée au deuil. J'ai perdu une être très très chère. C'était la deuxième femme de mon papa, qui était très très proche de mon frère et moi. Nous étions très très proches d'elle. Ils se sont séparés, ça c'était la vie avant le Seigneur, et avec ses hauts et ses bas. Et puis cette femme est décédée. Elle n'avait que 29 ans quand elle est décédée, et moi j'en avais 17, 18. C'est la même période où j'ai commencé à connaître le Seigneur. Et je suis tombé dans une dépression à 18 ans. Incontrôlable, imprévisible, la peur de la mort. Et c'était un combat qui était terrible parce que je venais de rencontrer le prince de la vie et j'ai eu peur de la mort, me demandant si j'allais être vraiment sauvé. Vous voyez, ça c'est les questions qu'on se pose. Si tu te poses ces questions, dis-toi que tu ne te les poseras plus tard. Mais moi à ce moment-là, entre la réalité de la mort, la douleur du deuil, la peur de la mort, ça m'a amené dans une dépression où, d'une manière incontrôlable, j'ai eu à cette période-là des angoisses nocturnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dès que le soleil se couchait, j'étais pris d'angoisse au point que je n'étais pas encore marié à l'époque. Avec Carla, on se fréquentait à peine, on n'était pas encore mariés. Donc je vivais chez ma grand-mère, mais je n'arrivais plus à rentrer le soir chez moi. Il fallait à tout prix que j'aille avec quelqu'un. Et je dis merci Seigneur pour ces moments où j'ai été entouré. Et c'était incroyable. Tu passais de moments où tu étais là à peu près bien et d'un coup tu te mets à pleurer, tu ne sais pas pourquoi, tu es pris d'angoisse, c'est incontrôlable. Et alors j'étais dans un combat incroyable où on était en train de me dire un chrétien il ne peut pas prendre de traitement pour surmonter les angoisses, c'est pas chrétien d'avoir des angoisses. Et toi tu es là, tu te dis ok je vais lutter, tu essaies de jeûner, de prier, mais il n'y a rien qui fonctionne. Tu ne sais pas où tu es. Et cette période a duré 10 mois. 10 mois où, dès que la nuit tombait, eh bien, j'ai eu ces moments-là. J'ai surmonté parce qu'à un moment donné, quand tu n'as plus à bout de force et que, eh bien, mon père, qui n'était pas encore croyant à l'époque, il m'a amené chez le médecin de force. Et le médecin, voyant que mon état était passager, il m'a quand même donné des cachets pour traiter l'angoisse. En fait, il n'y a rien qui traite l'angoisse véritablement. Mais à un moment donné, tu es comme apaisé un petit peu. Et dans cet apaisement, moi, la foi a repris le dessus et c'est un moment, j'ai réalisé que Seigneur, je veux que tu me sortes de là. Et merci Seigneur, mon expérience, mon moment à ce moment-là, eh bien, mon rebondissement a été permis par Dieu où eh bien, il m'a délivré de cela. Il m'est arrivé d'affronter encore des moments angoissants dans ma vie, mais l'angoisse n'a plus pris le dessus parce que Dieu m'en avait donné la force de la surmonter. Et puis mes enfants, quand ils sont arrivés, quand ils ont commencé, ils ont eu des angoisses nocturnes. Et alors c'est avec la permission de ma femme que je vous partage cette expérience ce matin. Carla n'avait jamais connu ce sentiment d'angoisse dans sa vie. Et quand les enfants se levaient la nuit avec des angoisses nocturnes, et qu'ils venaient vers elle, elle leur disait « Allez, retournez vous coucher ». Et moi qui ai connu ça, je les prenais avec moi. Et je dis, allez, venez un petit moment.
et ils se rendormaient un petit peu avec moi, puis après ils retournaient dans leur lit, et puis c'était passé. Et Carla, elle me disait, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça peut être, mais moi, je savais ce que c'était parce que je les avais vécus. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai pu être une source de réconfort pour surmonter cela. Et bien des fois, bien aimé, c'est pour ça dans cette notion ce matin, celui qui est tombé et qui se relève, il devient plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Et quelquefois, quand on vit des expériences que d'autres n'ont pas vécues, parce qu'elles ont été compliquées, et qu'on se relève et qu'on avance, eh bien, ça nous fortifie dans la vie. Et Dieu utilise cela pour nous fortifier. Même l'apôtre Paul disait, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que à lui seul, dans sa gloire, me permet de vivre cela. Et bien aimé, j'aimerais vous partager ce matin aussi ce facteur de temps. Ne négligeons pas le facteur du temps. Pour se relever, pour guérir, pour se repentir même. Parce que ça peut être ça aussi, rebondir. C'est avoir chuté à cause d'une faute, c'est être là, endurci dans sa faute, et puis à un moment donné, réaliser qu'on est dans l'erreur, et puis se repentir, c'est aussi rebondir et avancer. Donc dans la notion ce matin, que ce soit les traumatismes, quels qu'ils soient de la vie, ou de ceux dans lesquels aussi peut-être on est allé à cause de nos erreurs, bien aimés, pour se relever, pour guérir, pour se repentir ou pour pardonner, ne négligeons pas le facteur du temps. Ecclésiaste nous dit ceci, il y a un temps pour tout. Il y a un moment. Un temps pour chaque chose sous le ciel. Il parle du temps pour naître, il parle du temps pour mourir, il parle de plusieurs temps, mais j'ai retenu parmi tous ces temps-là, quelques temps qui peuvent nous amener à devoir vivre la résilience. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Le facteur temps. Job, dans la Bible, a eu une déchirure incroyable dans sa vie. Pourtant, Dieu a permis cela. Il n'a pas permis de subir au-delà de ses forces concernant son âme, son salut, mais il a vécu des temps qui étaient au-delà de ses forces, comme l'apôtre Paul, dans sa propre vie. Et la Bible déclare qu'il a passé des années de souffrance, avec des pourquoi, avant de connaître le rétablissement et de mourir âgé et rassasié de jours. Et bien aimé, quand on médite, souvent, moi, ce que je retiens du livre de Job, qui à la fin, eh bien, quand Dieu va agir, quand Dieu va le relever totalement, il va dire avant, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit, et il va adorer comme jamais Dieu. Lorsqu'il va être relevé, il va être plus fort avant qu'il ne tombe, avant qu'il ne s'écroule, avant qu'il ne soit déchiré. Et bien aimé, il a fallu du temps. Quelquefois, il y a ce temps qu'il faut passer. Joseph, dans la parole de Dieu, le fils de Jacob, il s'est passé 15 ans pour qu'il puisse déclarer « Dieu m'a fait oublier toutes les peines de la maison de mon père ». 15 ans. Et environ 5 ans plus tard, il a pu retrouver même la maison de son père et vivre des temps de restauration avec la maison de son père. Je n'ai pas le temps de détailler, mais vous pourrez relire tout cela dans les livres de la Genèse, chapitres 37, 39, 40, 41, 42. Jacob et Ésaü. Il est dit qu'Ésaü voulut tuer son frère qu'il avait trompé. Il a fallu 20 ans. Le facteur temps était de 20 ans pour qu'il y ait une réconciliation. Et la réconciliation, elle a été aussi parce que Jacob a mis Dieu au milieu, dans l'affaire. Et quand on met Dieu dans l'affaire, la réconciliation peut avoir lieu. Sinon, ça aurait pu durer encore 20 ans de plus. Il a fallu 3 jours à Jésus pour ressusciter et sortir du tombeau. Et combien il a été résilient. Lorsqu'à Gethsémani, j'en parlais tout à l'heure avant de prendre le repas du Seigneur, combien il a été
triste jusqu'à la mort. Il a été en agonie. Et puis, un ange du Seigneur est venu le fortifier. Et là, il est dit qu'il a prié encore plus instamment. Il s'est relevé. Il est tombé avec le poids de la croix, de la douleur, de l'épuisement. Et il a fallu que quelqu'un vienne l'aider. Il s'est relevé encore. Ça veut dire que quelquefois, on a besoin d'aide aussi. Sur le parcours. J'y viens dans un instant. Mais il est allé jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il a été résilient. Il en est mort. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, quelle joie de retrouver ce qu'on peut avoir perdu. Et j'aimerais vous le dire ce matin qu'avec Dieu, la joie de retrouver est plus forte que la tristesse d'avoir perdu. J'imagine, et je reprends souvent ce texte, ça fait quelque temps, là je vois que ça revient. C'est pas que je connais que ça dans la Bible. Mais je me dis, Seigneur, il y a encore besoin qu'un parent l'entende. Quand le fils est parti de la maison du père, dans l'histoire du fils prodigue, je crois que la tristesse de perdre du père était incroyable. Puisque le fils, quand il lui dit « Donne-moi la part de mon héritage qui me revient », ça veut dire « Je m'en vais comme si tu étais mort ». Limite, je pars et je ne reviens plus jamais. Mais un jour, le fils étant rentré en lui-même, il était tombé bien bas, mais étant rentré en lui-même, la repentance l'a rétabli, et il s'est relevé et il est revenu dans la maison du père. Il est dit quand le père le vit de loin. Je me dis qu'il ne devait plus pouvoir tenir debout le jour où le fils est parti, tellement la tristesse a été grande. Mais quand il est revenu et qu'il a retrouvé, la joie a été plus forte que la tristesse quand il est parti. Alléluia. Je ne veux pas parler d'une joie plus grande. Il ne peut pas y avoir une joie plus grande qui peut nous faire effacer des tristesses qu'on a vécues. Mais la joie est plus forte que la tristesse. Ce qui te permet de te réjouir encore. Alléluia. Et là, le Père nous montre qu'avec Dieu, la joie de retrouver est plus forte que la tristesse d'avoir perdu. Et bien aimé, j'aimerais ce matin aussi partager qu'est-ce qui peut nous permettre d'être résilients encore. Si tu peux appuyer sur la flèche de droite, s'il te plaît. Merci. Ne négligeons pas la communion fraternelle. Pour se relever, pour rebondir, pour résister, nous avons besoin les uns des autres. Alléluia. La Bible déclare toujours dans Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. On prend souvent ce texte pour les mariages. Le compagnon, littéralement, eh bien, aujourd'hui, je peux dire, Jérémie, c'est mon compagnon. Et puis, vous avez Sandy à côté qui peut très bien se dire, comment ça, c'est ton compagnon, Jérémie ? C'est mon compagnon. Tout dépend dans quel sens on prend la définition qu'elle nous a été donnée aujourd'hui. C'est vrai que le compagnon et la compagne, généralement, bien sûr, la première idée qui nous vient, c'est le conjoint. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de compagnon d'armes, compagnon de captivité, compagnon de voyage, c'est celui avec qui on partage le pain. Le gros morceau comme le petit morceau. C'est bien quand on partage les gros morceaux, n'est-ce pas, Jérémie ? Mais des fois, on peut partager que le petit morceau, la ration. Paul et Silas ont été compagnons en prison ensemble. Et ils n'avaient que la petite ration à se partager. Mais ils ont loué le Seigneur et ils ont avancé. En fait, c'est dans cette notion-là qu'on va prendre le côté compagnon. 2 valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais des fois, il faut du temps pour vivre les choses. Et aussi, avec leur permission ce matin, je peux dire, il a fallu 10 fausses couches à Arnaud et Julie pour avoir Alma. Et quand ils ont vécu
la naissance d'Alma, la joie de la naissance d'Alma a été plus forte, et non pas plus grande, mais plus forte que la tristesse qu'il y a eu d'avoir vécu toutes ces épreuves. Et dans les moments d'épreuve, eh bien, lorsque, à la 10e fausse-couche, ils ont été encore ébranlés avant la naissance d'Alma, celle-ci, la grossesse avait été plus longue que les autres. Il y a eu une espérance qui s'était mise en place. Mais un jour, Arnaud m'appelle. Après avoir pleuré avec sa famille au téléphone, il m'appelle aussi et il m'annonce la nouvelle. Et là, vous savez quoi, à ce moment-là, être deux, je n'ai pas apporté de solution. J'ai juste demandé la permission, est-ce que je peux venir chez vous maintenant ? Et là, c'était oui. Même si on peut être pudique, réservé. Et en arrivant là-bas, je ne suis pas rentré avec la paix soit avec vous, au nom de Jésus maintenant, etc., etc., etc. On a pleuré ensemble. C'est tout. On a pleuré ensemble. On s'est dit pourquoi ensemble. Mais en pleurant ensemble dans le pourquoi, on était déjà en train d'accomplir le comment on s'en sort. Et je me souviens, Arnaud, de ton retour à l'église 15 jours après. Tu as repris ton poste, ton service, ne serait-ce qu'à la sono. Et puis on était déjà dans la construction avec les copiles. Je me souviens que le moment où tu es revenu dans la communion fraternelle, tu n'as pas pu vivre autre chose que d'être saisi d'émotion. L'émotion de la tristesse de la perte d'un côté, mais en même temps, la force du réconfort, de la communion fraternelle, de l'amour fraternel. Et ce matin, quelqu'un, et je vais être vrai avec vous, peut-être tu peux dire, et si on tombe à cause d'un frère ou d'une sœur, à cause de l'autre, justement. Sachez que ça m'est arrivé dans ma vie, de tomber, de m'écrouler, de pleurer à cause de l'autre. Mais je me suis relevé grâce aux autres sur lesquels j'ai pu m'accrocher. Et puis, des moments comme cela, quand tu tombes à cause de l'un, mais que tu te relèves quand même, eh bien, tu renouvelles aussi il y a des changements de fréquentation au niveau de l'amitié fraternelle. Vous savez, dans l'Église, il y a l'amour fraternel, mais il y a aussi l'amitié fraternelle. L'amour fraternel, nous l'avons tous les uns avec les autres et nous devons l'avoir et travailler à cela. Mais l'amitié fraternelle, c'est encore autre chose. Et soit on se dit qu'on n'a pas d'amitié parce que sous le couvert de l'amour, il n'y a pas de favoritisme, mais à un moment donné, on a besoin aussi de son semblable. De son semblable dans le partage, dans le goût, dans la couleur. On a besoin aussi de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions, etc. Ça permet de progresser dans l'amour fraternel. Mais l'amitié fraternelle, c'est un besoin. Et on a besoin des uns des autres. Et allons, poussons le bouchon. Maurice, si tu veux. Ça, il faut avoir un peu de vécu, Christian. Mais bon, quand tu dis Jib, toi, tu peux te permettre de dire Maurice. Si tu es tombé, arrêté dans ta course à cause d'un pasteur. Et là, peut-être tu es en train de te dire, il est fou. Eh bien, je veux te dire, ça m'est aussi arrivé. D'être écroulé à cause de mauvaises décisions, interprétations, ressentis. Et dans ces moments-là, j'ai appris à connaître encore plus précisément l'intimité avec Dieu. Car il est possible de se tenir devant Dieu, même quand il n'y en a plus envie à cause des hommes. Il est possible de se tenir devant lui, même quand tu n'en as plus la force à cause des hommes. Et dans ces moments-là où j'ai quand même persévéré à me tenir devant lui, j'ai considéré une chose. L'homme est l'homme, mais Dieu est Dieu. L'homme reste l'homme, mais Dieu reste Dieu. Et il me relèvera et sera toujours là, même quand je suis tombé et que je me relève, il sera là. Il sera là. Amen, amen.
Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et l'amour de Dieu va bien au-delà de notre amour pour lui. Parce qu'il est dit que quand je suis infidèle, lui, il demeure fidèle. Dieu reste Dieu. Alléluia. J'avais dit aux musiciens, non, c'est maintenant. Vous pouvez venir, on va... Comme j'ai un deuxième volet, il y a peut-être des choses que je vais revenir plus précisément. Mais j'aimerais qu'on aille ce matin. J'avais prévu, et je développerai peut-être un peu plus ce point. Dans la résilience, je crois qu'on a besoin de rebondir face au cycle de la vie. Il y a des cycles de la vie. Ne laissons pas la routine ou la fatalité l'emporter. Dans les vies personnelles, il y a des cycles de vie. On peut passer de l'abondance à la disette. On peut avoir de la richesse, des problèmes financiers. Il y a des cycles de vie. Ne laissons pas le cycle de vie, ce soit l'abondance ou la disette, étouffer, être comme des épines qui veulent étouffer la parole de Dieu. Mais laissons la parole de Dieu prendre le dessus. Bien-aimés, il y a des cycles de vie même dans les couples, des périodes. Et j'étais dans un temps de prière il y a quelque temps. C'est ce qui a été aussi une étincelle de... J'en parlais avec Jérémie. Tu t'en souviens, Jérémie, on en a parlé ensemble. Ça a été une étincelle de partir dans la résilience. Où le Seigneur m'a fait ressentir dans la prière qu'il y avait de la monotonie dans les foyers. Jérémie, tu nous avais partagé entre ton voyage du Québec et celui de Momentum, l'absence de guerre ne veut pas dire que c'est la paix forcément. Et l'absence de conflit ne veut pas dire forcément qu'il y a l'épanouissement. Et bien aimé, ce matin, je crois que Dieu appelle des couples à renouveler leur amour l'un envers l'autre. Là où il y a la monotonie, là où il y a peut-être des non-dits, mais on a appris à vivre avec cela par amour. Mais on en arrive à avoir l'un ou l'autre, le mari ou la femme, qui par amour, eh bien, accepte cette monotonie. Mais il n'y a plus d'épanouissement. Et je crois, ce matin, eh bien, que le Seigneur est celui qui veut souffler et qu'il y ait un feu de premier amour qui soit renouvelé entre un homme, un mari et une femme. Je ne suis pas en train de parler de gestion de couple, des conflits de couple. Je parle des couples chrétiens dans l'Église qui, au fond, sont dans une sclérose d'épanouissement. Dieu veut que tu sois épanoui avec ta femme. Dieu veut que tu sois épanoui avec ton mari. C'était tellement brûlant dans mon cœur, dans ce moment où j'étais en train de prier, où c'est là aussi que s'est déployé ce thème, la résilience. J'en ai parlé avec Jérémie, que je suis même allé voir ma femme. Parce que j'ai cru que aussi Dieu me parlait. Et je suis venu et je lui ai demandé s'il y avait de la monotonie. Est-ce qu'il y avait quelque chose... Vous savez, dans les nouvelles saisons, moi, il y a une phase là. Et pardonnez-moi si les progrès que vous voulez que j'apporte ne soient pas si évidents pour vous. Mais je suis dans une phase où j'ai envie de progresser dans ma vie. Progresser dans mon ministère. Progresser dans ma prédication. Progresser dans ma vie avec Dieu. Et progresser dans ma vie de famille. Et pour progresser, il faut savoir faire un peu le point. Et il est important d'être vrai. Et j'ai partagé, j'ai posé la question et elle me dit non, ça va. Et le ça va ne veut pas dire que ça peut aller mieux. Ça ne peut pas aller mieux, ça peut aller encore mieux.
Et du coup, ce fardeau, il est là. Et ce matin, eh bien, je le dépose à l'église. Non pas pour écraser, mais que sur le poids de ce fardeau que je dépose sur vous, que ce soit le moyen pour rebondir. Il y a encore et encore de l'avenir, de l'espérance, des projets de paix pour une femme et un mari dans ce lieu ce matin. Rebondis. J'arrête. La suite, elle est encore trop précise. Je me débrouillerai à vous la sortir dans 15 jours. Parce que j'avais prévu, et j'en parlerai dans 15 jours. Comme ça, je m'engage à le faire. J'avais prévu de vous parler en détail pour sortir de mon burn-out, il a fallu que je touche le fond. Parce que quelquefois, il est nécessaire de toucher le fond pour rebondir. 19 novembre, on se revoit. 12 novembre, Jérémie, je te passe le relais. On va prier. Bien-aimé, garde encore l'écran. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Je suis parti un peu loin quand même encore. J'ai pensé à Pierre avant sa chute. Pierre l'apôtre. Il a dit à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il a péché contre moi? Serait-ce, il est généreux quand même. Devrais-je lui pardonner jusqu'à 7 fois? Bravo Pierre, franchement. Et Jésus lui dit, non, s'il venait à pécher contre toi et à se repentir, tu pourrais le faire jusqu'à 7 fois 70 fois. Waouh! Et du coup, en parallèle, je me suis dit, si 7 fois le juste tombe, mais il se relève, ça veut dire qu'avec Dieu, même si tu es tombé 7 fois 70 fois, tu peux te relever. Bien-aimé, retiens cette dernière parole. Tu peux surmonter quand tu es démonté. Et tu peux bâtir au lieu de démolir. Et tu peux bâtir même au lieu de te démolir. Alléluia. On va prendre un moment, bien-aimé, dans ce temps. On va prendre cette liberté où voilà, les internautes, vous êtes encore avec nous. Ayez la liberté de rester encore. On va avoir un temps de prière. On peut prendre un moment, parce que je ne voudrais pas partir ce matin sans donner la possibilité à tous ceux qui se sentent sur le chemin, ceux qui sont là, un genou à terre, eh bien, de pouvoir vous relever. Et ce matin, on a besoin de prier ensemble. 2 valent mieux qu'un. Quand un tombe, l'autre, eh bien, est là et relève. Et je crois que la prière aussi, parce que l'apôtre Paul il a dit, quand j'étais dans un état d'extrême souffrance et de détresse, votre prière a contribué aussi à ce qu'on s'en sorte. Et bien aimé, ce matin, surmonte, même si tu es démonté. Et on veut t'amener à bâtir, à rebâtir ce qui est démoli, ou t'amener à vouloir démolir encore et te démolir. On veut t'amener dans la vision de bâtir avec Dieu. Bien-aimé, Pierre, Judas, les 2 sont tombés. Un, de remords, n'a pas rebondi et est allé se pendre. L'autre, de remords, s'est repenti et a été rétabli. Parce que Jésus lui avait dit, Pierre, je prie pour toi, quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. Quel que soit l'endroit dans lequel tu es tombé, quel que soit l'étage bas dans lequel tu es tombé, le Seigneur, il te voit déjà en train de revenir. Et je crois qu'on a besoin de prier les uns pour les autres pour cela. Quelle que soit ta situation, quelle que soit l'erreur, quelles que soient les décisions bonnes ou mauvaises que tu as prises, ou les bonnes ou mauvaises des autres qui t'ont amené dans des tourments, ce matin, on ne va pas partir de ce lieu sans vous amener à ce que quelqu'un prie pour vous. Est-ce qu'on peut courber nos fronts un instant et préparer ces moments dans la prière? Dire, Seigneur, tu es
Tu es celui qui connaît toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, nous